Nous pensons au Père Noël, mais le reine dans tout ça. Aujourd'hui, nous allons lui préparer une carotte. Vous préparez un carré de fond de 12 cm de côté. Soit ce tissu de fond sera imprimé au thème de Noël, soit vous pourrez rajouter dessus un large tampon encreur. Pour la doublure, un autre carré de 12 cm de côté et un molleton de même dimension. Pour les appliquer, donc une chute de tissu orange pour la carotte, un tissu pour le mug, une petite chute éventuellement pour la décoration, le PDF du jour, un bouton, deux petites étiquettes, une chute de ruban à broder, un lacet ou un fil de laine assez gros, de la ouatine, sur votre tissu de fond, vous reportez le pourtour de votre mug et celui de la carotte, de manière à les disposer correctement sur votre tissu de fond. Vous notez vraiment les gros repères. Voilà. Grâce au PDF, vous recoupez les différents éléments du mug ainsi que la carotte en ajoutant une marge de couture tout autour. Pour chaque élément, je vais rabattre les marges de couture. Donc, je mets un petit peu de colle textile pour m'aider. Je marque donc la marge avec le découvite et je rabats. Je fais ça autour de chaque élément de manière à ensuite aller les appliquer sur mon tissu de fond. Voilà pour le mug, vous faites la même chose avec la carotte, l'intérieur du mug et son anse. J'ai appliqué mon mug et sortant de la tasse, j'ai glissé un petit tulle pour simuler la fumée du chocolat chaud. J'applique maintenant la carotte, donc avec des petits points glissés. Tout autour de la carotte également. Et il me restera simplement à coudre l'anse. Pour donner un peu de relief, je vais garnir de ouatine certains éléments comme le corps du mug et celui de la carotte. Pour cela, donc je fais celui de la carotte. Je vais fendre l'arrière, voilà, en croix légèrement, de manière à pouvoir glisser à l'intérieur avec le tournevis de la machine un petit peu de molleton, enfin de ouatine, pour donner du relief comme ça. Vous ne garnissez pas trop fort non plus parce que ça va rétrécir trop votre tissu. Pour l'anse, je prépare un lacet sur un passe-laine et j'enfile à l'arrière le lacet entre les deux coutures d'application. Donc je vais rentrer à nouveau pour ressortir un peu plus loin. J'ai mis le fil en double, enfin le lacet en double pour garnir davantage en une seule fois. Et je ressors à l'autre extrémité de l'anse. Voilà. Bon, éventuellement ici,
je vais peut-être pouvoir mettre un petit peu de ouatine là où c'est un petit peu plus épais. Percer ici. Voilà. J'ai fixé à petits points le nuage au-dessus de la tasse. Et je vais maintenant faire les feuilles de ma carotte. Je sors à l'extrémité avec un ruban à broder. Alors, essayez d'avoir une aiguille avec un chat suffisamment grand. Et je vais faire un point de ruban. C'est-à-dire que je vais repiquer le ruban ici en fonction de la longueur que je veux obtenir. Et je vais tirer très doucement, comme ça. Je vais recommencer. Je ressors donc sur la pointe, enfin l'extrémité de la carotte. Je repique en fonction de la longueur que je vais donner au point. Voilà. Et le dernier, que je vais faire plus court. Voilà. Alors vous pouvez faire la même chose avec des rubans de coton. Vous pouvez faire aussi des points lancés avec des cotons à broder, par exemple en mettant 6 brins. Pour donner un peu plus de relief encore à la carotte, j'ai choisi un fil de laine brun, et en ne prenant que le tissu de la carotte, je vais faire les stries. Je vais en faire d'autres avec un coton orangé aussi. Sur la doublure, vous disposez votre molleton et dessus le mini top. Voilà, et je vais assembler les 3 épaisseurs par un petit point de matelassage autour de chaque élément appliqué, de manière à faire ressortir le corps, l'anse, la carotte. Donner plus de relief encore à tous ces éléments. À grand point arrière ou point lancé, je rebrode mon imprimé ou mon sapin que j'ai tamponné sur mon tissu. C'est bien sûr en fonction de ce que vous aurez comme fond. Vous vous inspirez de l'imprimé du tissu. Sur le fond, je fais quelques étoiles au point lancé. Sur le pourtour, vous faites un petit point de feston pour associer les 3 épaisseurs et fermer le bloc. Il est vraiment très vitaminé celui-ci.